Je disais, ça va dans le sens de ce que disait Giovanni sur le rapport entre ce qu'on voit et ce qu'on entend, mais ma question concerne bien sûr, concerne la musique. Et puisque tu as parlé rapidement de cet adagio d'Albinoni dont on sait en général, mais je ne sais pas si on le sait vraiment, qu'il n'est pas vraiment d'Albinoni, mais que le musicologue, dont moi non plus je ne me souviens pas le nom, mais qui a été déterminant dans cette histoire. Bref, cette œuvre... elle n'est pas n'importe quelle œuvre, dans la mesure où cet adagio est l'un des forgeries les plus réussies de l'histoire de la musique, sans doute. Et de ce fait, elle est le résultat d'une sorte de montage, parce que le musicologue en question a été suffisamment habile pour prendre des bouts qui étaient bien d'Albinoni, paraît-il, et les reconstruire, les remodeler, etc. Et en faire quelque chose qui, à voir cette séquence, est exactement le contraire de tout ce que Pasolini fait, de ce que tu nous as dit. C'est-à-dire, c'est presque comme un effet de compensation dans disons, d'une fusion de la différence qu'il y a produite par le montage dans la séquence des images, dans un flux continu qui a une sorte de tonalité rassurante et qui est pour, en quelque sorte, démonter l'effet disrupteur qu'a la séquence des images. Et ma question, elle est double. D'une part, qu'est-ce que tu penses de cette espèce de dissymétrie entre le traitement de la musique et le traitement de l'image? Et aussi, qu'est-ce que l'on peut dire de cet autre montage, qui est un montage qui n'est pas un montage qui dévoile, qui est un montage qui cache, qui est un montage même qui frôle l'imposture? Est-ce que de ce montage-là, il y a quelque chose à dire aussi quand on revient vers l'image, et pas seulement quand il s'agit de l'adagio en soi? Mais enfin, je ne sais pas ce que tu appelles l'imposture, mais si je m'arrête au mot manipulation, par exemple, il y en a partout. Je veux dire, Pasolini manipule complètement les images. La meilleure preuve, c'est qu'avec les mêmes genres d'images, Guareschi fait un montage complètement qui dit le contraire, ce dont on ne s'étonne pas. Alors, donc je pense qu'il y a une certaine... oui, ça manque à mon analyse, ça serait de faire une histoire... Il y a une histoire cinématographique de l'adagio d'Albinoni. Par exemple, je suis sûr d'avoir vu la Jeanne d'Arc de Dreyer avec cette musique, bien que la Jeanne d'Arc de Dreyer est bien antérieure à ce morceau, donc c'est 58, j'en suis sûr. C'est en 1958 que cet adagio d'Albinoni est arrivé. Mais il y a un usage de cet adagio d'Albinoni dans beaucoup de films. Je pense que ça serait intéressant de regarder. Il y a peut-être une naïveté chez Pasolini. Il y en a des milliers de naïvetés chez Pasolini, assumées. Quand tu parles d'effet disruptif, tu as tout à fait raison. Et au fond, ce que fait cette musique, c'est d'apporter une espèce d'enveloppe, un effet d'enveloppement, au contraire. Je pense qu'il utilise ça pour... Il y a ce rythme. Oui, je crois qu'il... c'est presque un... C'est quoi le rythme, hein, d'ailleurs? Tu pourrais le qualifier en termes de... Rythme. Oui, enfin, c'est... Je ne sais pas. On voit très bien, en entendant cette musique, ce côté procession qui est indiqué dans l'image de la procession du Christ. Oui, de ce point de vue, ça serait plutôt un andante qu'un adagio. Voilà. C'est même curieux que ça s'appelle comme ça, oui. Finalement. Mais en tout cas, ça me semble orienté... c'est une autre temporalité, en effet, parce que oui. C'est une temporalité qui ne fonctionne pas par contraste, mais par, par déviation, quelque part, puisque le parcours harmonique, il est toujours fait de proximité. Et donc, de ce fait, c'est vraiment... oui, c'est le contraire de ce qu'on voit, finalement. C'est quelque chose qui a sans doute vieilli, si tu veux, entre guillemets, dans notre perception de cette œuvre. Mais du coup, moi, les événements musicaux dans ce film, c'est notamment ces silences. Ah, Fili, totalement isolé, avec ces images de bombes atomiques dans un silence absolu. Je trouve ça, c'est ça qui musicalement m'intéresse le plus. Hein. Mais probablement, je sais pas. Je suis bien d'accord avec ça. Ouais. Non, j'allais juste ajouter
moi, ça m'a fait un peu penser à ce qui se passe avec les films de Debord aussi, où tu as beaucoup de musique baroque très constante comme ça, qui est scandée par des moments de silence d'une intensité très forte. Et c'est vrai, disons, le moment le moins convenu, c'est cette scansion-là entre la musique qui est aujourd'hui beaucoup plus convenue qu'à l'époque. Là, tu l'as dit en disant que c'était une musique ancienne, récente. Ben, aujourd'hui, ce n'est plus récente, c'est même le lieu commun de la musique classique par excellence. Oui, et donc, c'est ça. le mordant que ça pouvait avoir à l'époque a beaucoup été émoussé par ça, je suis d'accord. Mais pour Debord, la question se pose un peu pareil, même si là, c'est de la musique qui n'est pas un montage récent, quoi. Je me souviens plus quel morceau c'est exactement, mais c'est le répertoire baroque qui est sollicité. Mais quand on demande à Pasolini sur le plan poétique, mais peut-être il aurait fait une réponse un peu équivalente sur le plan musical. Mais comment est-ce qu'on peut être révolutionnaire en alexandrin, quoi? Grosso modo, c'est ça qu'on lui demande. Et il répond, mais les alexandrins, c'est une convention plus ancienne, mais qui peut, en étant reconvoqué, avoir une force de d'ébranlement à l'intérieur des conventions récentes qui sont les nôtres. Et il n'a pas tort. Donc c'est sa stratégie de citation qui est en jeu ici. Alors je ne sais pas s'il faudrait aller jusqu'à l'usage de la musique, mais probablement. Puisque aussi, il faut dire que dans ce film, il y a, pour revenir à la question d'Antonio tout à l'heure, il y a un petit atlas de musique du monde. Il y a du jazz, il y a des musiques africaines, il y a un petit atlas de musique du monde, comme d'ailleurs dans tous les autres films de Pasolini. C'est des espèces de, je sais pas, une Missa Criolla pour illustrer et Oedipe Roi ou quelque chose comme ça. Voilà, il était capable de ça, oui.